Bonjour, Bedi Matoulou. Bonjour maman. Euh, J'aimerais dire que nous sommes encore là pour notre émission sur le cheveu. À vous qui nous suivez, je crois que vous avez suivi la première émission que nous avons faite. Et ici, nous avons un invité spécial qui est notre fille, Bedi Matoulou. C'est une personne merveilleuse. Elle est notre fille. Elle est, euh, j'aimerais peut-être le dire correctement avant que je ne... euh, Bedi est un coach. Elle est coach capillaire euh, pour les cheveux texturés ou les cheveux afro. C'est une jeune dame avec beaucoup de connaissances. Elle est propriétaire d'un salon de coiffure aussi, ou je dirais même une clinique pour cheveux. Et vous allez découvrir que c'est une personne qui est vraiment bien, qui maîtrise ce qu'elle est en train de dire. Elle va nous parler un peu. En fait, nous avons parlé d'une crise identitaire, quelque chose que moi je considère comme une crise. Pourquoi? Parce que nous trouvons que des fois, nous femmes, nous croyons que nos cheveux euh, euh, ne sont pas ce qui devait être sur notre tête. On veut peut-être juste des perruques. Et j'aimerais préciser, je l'avais dit déjà dans la première émission, une perruque n'est pas mauvaise. On peut la porter à des occasions, mais elle ne peut pas remplacer nos cheveux. Il y en a même qui mettent la colle sur leur tête pour coller des perruques ou coller certaines choses, des mèches. Non, je crois que aujourd'hui, nous allons découvrir que il y a des personnes qui travaillent sur ces cheveux afro et qui vont nous apprendre euh, qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans ces cheveux et comment nous pouvons être fiers à porter ces cheveux? Qu'est-ce que ça demande pour que nous puissions soigner ces cheveux? Alors, bonjour, Bédi. Euh, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si votre micro est fermé ou comment augmenter un peu votre volume. Et maintenant, Oui, Am- bon, c'est- amène ça un peu plus haut encore. est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, c'est mieux, merci. Ah, bonjour, Bédi, je disais. Bonjour maman Astrid. Alors, Bédi est aussi membre du ministère Aide semblable que nous dirigeons. Je crois qu'elle est parmi les membres les plus assidus. Elle nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup et nous sommes fiers. Alors, allons dans le vif de notre sujet. Nous sommes en train de parler de cheveux, cheveux afro et ou encore comme on l'appelle cheveux texturés. Je ne sais pas quel est votre avis sur ces cheveux. Vous pensez que c'est beau pour nous de porter ces cheveux sur notre tête? Je te vois toi-même, tu as porté tes propres cheveux, que c'est joli. J'aimerais un peu que tu donnes d'abord ton avis aux femmes. Qu'est-ce que tu penses de ces cheveux? Moi, personnellement, je trouve les cheveux afro texturés, c'est les plus beaux cheveux. Parce que sans parler, sans d'abord entrer sur la diversité de qu'est-ce qu'on peut faire avec les cheveux, mais c'est les cheveux que je crois que Dieu nous a donnés. Puis, en tant que noir, les porter pour moi, c'est la meilleure chose. C'est mon identité, c'est ma personnalité. Fait que moi, je peux dire l'année longue. J'ai mes cheveux, oui, de temps en temps, je peux faire des tresses et tout, mais juste avoir ses propres cheveux, pour moi, personnellement, je trouve que c'est les plus beaux cheveux, mais aussi, euh,
le côté il y a tellement on peut tellement faire de choses avec nos cheveux que les gens ne savent pas. Autant les porter comme ça, les porter en afro, en tresse. C'est cette diversité de coiffures qu'on a que je trouve certaines personnes n'ont pas cette opportunité-là. Donc, pour moi, c'est avoir Wow. c'est une façon d'explorer, au fait. Ça nous permet d'explorer sur différents styles, qu'est-ce que nos cheveux aiment et la manipulation et tout. Donc, pour moi, les cheveux naturels afro, c'est les meilleurs. En tout cas, euh, ça c'est, je suis contente parce que personnellement, je suis contente des cheveux. Je trouve que nos cheveux sont moins coûteux quand nous les portons comme ils sont. J'ai l'impression que j'ai doublement le son. Est-ce que vous m'écoutez? Je vous entends, mais je vous entends en double. Est-ce que là, vous m'écoutez parce que j'ai arrêté un Ça, autre? c'est une voix. C'est bon? Ça, c'est bon, oui. Ah ouais. Donc, je disais, personnellement, je trouve que euh, il y a peut-être des difficultés. Et c'est pour ça que nous vous avons amené ici en tant qu'un spécialiste, pour que vous puissiez nous aider à comprendre comment soigner ses cheveux. Parce que plusieurs diront qu'elles ne savent pas tellement comment faire. Elles préfèrent porter ce qui est déjà fait, qui leur donne quand même un bon look, que de porter leurs propres cheveux. Je te ferai rire. J'ai été quelque part où une personne est venue même pousser mes cheveux derrière comme ça pour vérifier si ce sont réellement mes cheveux. Euh, et j'ai dit souvent aux femmes aussi que quand nous faisons cette émission, c'est pas que nous pensons que nos cheveux sont le meilleur. Non, 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 non. Chaque cheveu sur la tête d'une personne est meilleur sur cette personne-là. Pourvu qu'on soigne ses cheveux et qu'on puisse aimer ça. C'est pour ça que euh, notre fille Betty est ici et elle va un peu nous parler. Bon, avant que tu ne parles, j'aimerais dire, euh, parle-nous un peu de ton salon. Qu'est-ce que tu fais dans ce salon? OK. Dans le fond, mon salon, je suis spécialisée pour les cheveux afro, les cheveux texturés. Donc, moi, le service que j'offre, c'est vraiment l'entretien du cheveu texturé et afro. Donc, j'offre une panoplie de traitements, que ce soit un traitement hydratant, protéiné. Je fais des suivis avec des clientes qui viennent régulièrement euh, pour améliorer leurs cheveux, pour que leurs cheveux soient en santé, pour qu'ils poussent. J'offre aussi les différentes coiffures, mais seulement, et là je précise seulement avec les cheveux naturels. Je fais pas d'extension, je fais pas de greffe. Donc pour moi, le salon, c'est vraiment aider les femmes noires et les femmes, d'enfants les femmes noires à regagner confiance en eux et à apprécier leurs cheveux pour qu'ils soient juste en mesure de le porter et de pas recourir ne pas recourir aux perruques, aux tresses d'enfants. Donc, c'est vraiment Mhm, ça que j'offre dans le salon. On a différents services, on a la définition de boucle, on a les lissages, on a juste lavement, traitement, je fais des mini twists. Euh, donc, on coiffe les enfants aussi, parce que je me dis, l'apprentissage, c'est dès le bas âge, puis c'est plus facile avec un enfant en bas âge que les personnes adultes. Donc, au-delà aussi d'offrir les services capillaires, des fois, je me retrouve à coacher les gens, puis à les instruire sur le cheveu et d'enfants, leur enlever tous ces mythes et ces fausses croyances qu'on les a inculquées durant toutes ces années, au fait. en Donc, fait, je crois que c'est pour ça que nous sommes ici. Parce que plusieurs femmes pensent que nos cheveux afro ne grandissent pas. hmm, Les cheveux perdent. Parce qu'ils peuvent même se poser la question, est-ce que la jeune dame Betty qui est là, est-ce elle n'a pas un sang métissé pour qu'elle ait ces longs cheveux qu'elle a? Vous comprenez? Parce que plusieurs pensent que les cheveux, en tout cas afro, ne grandissent pas, mais quel est ton point de vue? premièrement, la chose à dire, les cheveux poussent. Que on en prenne soin, qu'on n'en prenne pas soin, nos cheveux poussent de base.
Où on a la problématique, c'est pas dans la pousse du cheveu, mais c'est dans la rétention du cheveu. Dans le fond, Qu'est-ce que cela veut dire? la rétention, en fait, c'est quand le cheveu pousse, c'est de retenir la longueur de la pousse. Donc, je donne un exemple. Mhm. Si, maintenant, un cheveu pousse, je donne un chiffre au hasard, 1 pouce par mois, mais si dans le 1 pouce, on perd 2 pouces, c'est sûr qu'on va pas voir la différence dans la longueur et on aura tendance de dire que nos cheveux ne poussent pas. Mais si ça pousse 1 pouce et dans l'entretien, on en prend soin de nos cheveux et tu maintiens ce 1 pouce et tu fais ça chaque mois, tu retiens le 1 pouce, 1 pouce, 1 pouce, 1 pouce, mais à la fin de l'année ou dans 3 mois, dans 6 mois, on va voir la différence et on va voir nos cheveux pousser. La problématique, comme j'ai dit toujours à toutes mes clientes et à toutes les personnes, c'est pas que tes cheveux ne poussent pas, c'est que tu ne retiens pas la longueur et comment on peut travailler maintenant pour retenir cette longueur pour que tu puisses voir que tes cheveux, ils poussent au fait. Donc, c'est grosso modo ça. Est-ce que c'est lié au produit pour retenir la longueur des cheveux ou bien c'est lié à quoi? Qu'est-ce qu'une personne peut faire pour retenir ses pousses de cheveux? Dans le fond, la rétention, c'est l'entretien du cheveu. Donc, on parle des soins capillaires, on parle d'une routine capillaire, laver ses cheveux, entretenir ses cheveux. On parle aussi de la manipulation du cheveu. Donc, si on est tout le temps en train de se coiffer tous les jours, jouer dans nos cheveux, on n'est pas délicat quand on lave le cheveu ou quand on vient pour démêler le cheveu. Tous ces facteurs-là peuvent causer la casse. Il y a les facteurs aussi santé qui peuvent faire en sorte que ça, les mèches, les perruques, donc le manque, je dirais le manque d'entretien. Un instant, est-ce que vous entendez le bruit? Il y a des bruits? Il y a un petit bruit de fond. Je sais pas si vous l'entendez. Non? Non. OK, parfait, c'est correct. Donc, je veux juste... Donc, qu'est-ce que j'ai... Comment on fait pour retenir la longueur? C'est vraiment... c'est l'entretien du cheveu. Savoir entretenir les cheveux, les laver, faire des traitements capillaires, euh, hydrater entre les lavages, éviter les manipulations excessives ou être brutal avec les cheveux parce que beaucoup de gens, ils prennent des fois un peigne puis ils peignent leurs cheveux sur les cheveux secs. Et donc, tout ça, en fait, fait en sorte que on ne retienne pas les longueurs. Puis aussi, l'autre chose que je dirais, c'est que un gros problème que je rencontre souvent, c'est couper les pointes. Les gens ont ce mythe de, oh, si je coupe mes pointes de cheveux, mes cheveux vont pas pousser. Mais au fait, couper les pointes aussi aide à retenir la longueur et à garder le cheveu en santé. Donc, je dirais, c'est plus ou moins ça, en fait. Ah, mais vous avez dit beaucoup de choses, mais c'est un langage tellement technique que le commun de personnes ne saura pas qu'est-ce que ça signifie. Euh, Vous avez dit, il y a des gens qui... en fait, le traitement capillaire d'abord. Quand vous parlez de traitement capillaire, de quoi il est question? Et dans le fond, traitement capillaire, je peux aussi appeler ça comme une hygiène capillaire. Donc, c'est laver nos cheveux. Dans le fond, c'est avoir une routine, on lave les cheveux. Moi, préférablement à chaque semaine ou aux 2 semaines. Donc, quand Mhm, on parle de laver le cheveu, c'est on utilise un shampoing, on utilise un conditionneur ou un masque capillaire, un traitement d'enfant. Par la mhm, suite, quand le traitement, on laisse reposer sur le cheveu. Après, on vient démêler le cheveu, rincer, hydrater le cheveu avec une crème hydratante et on sert le tout avec une huile. Donc, mhm. si je parle de routine capillaire, hygiène capillaire, ça serait ça. Ça, c'est la première, c'est la base de l'enfant. Donc, il faut le faire un minimum d'une fois la semaine ou bien comment? D'enfant, suggérer 1 fois la semaine, une personne qui a les cheveux déjà en santé et bien hydratée peut aller à 2 fois la semaine. Donc, ses cheveux sont en mesure de garder. Parce que l'enfant, quand on lave le cheveu, on le nourrit, on l'hydrate. Mhm. Donc, il faut garder cette hydratation. Donc, une personne qui a les cheveux en santé et bien hydratée je peux conseiller aller à 2 semaines, mais ne jamais dépasser le 2 semaines sans laver les cheveux, sans entretenir les cheveux. Mais sinon, le meilleur, c'est laver ses cheveux à chaque semaine. Ah, donc, laver les cheveux chaque 2 semaines, chaque semaine, ça c'est très bon. Euh, mais maintenant, vous avez parlé aussi des personnes.
qui manipule les cheveux. Euh, Peut-être ça peut aussi contribuer, en fait, qui ne manipule pas ça avec délicatesse, ça peut contribuer à ne pas retenir le pouce. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, d'enfant, il y a, quand je parle de la manipulation aussi, c'est des fois quand on vient pour peigner le cheveu ou Mhm. démêler le cheveu. Beaucoup de gens démêlent le cheveu sur le cheveu sec. Mais on peut pas démêler sur le cheveu sec, puis parce que premièrement, c'est sec. Donc, moi, j'ai toujours, quand on arrive pour démêler un cheveu, c'est de prendre un spray d'eau, un vaporisateur, qu'on vaporise les cheveux. On applique une crème hydratante pour déjà assouplir le cheveu. Par la suite, moi, ce que je conseille, c'est toujours commencer à démêler à la main en premier et utiliser soit une brosse démêlante pour les cheveux afro-texturés. Il y en a, pour ceux qui ne savent. Est-ce que tu en as dans ton salon là? Oui, j'en ai un instant. Donc, c'est ça. Donc, j'en ai une ici. Donc, ça, c'est une brosse démêlante spécialisée pour les cheveux afro. Donc, je peux Mhm. avancer pour que vous voyez un Oui, peu. c'est visible. Ouais, exactement. Donc, ça, c'est une des brosses que j'aime bien utiliser. Tu Euh, crois que cette brosse ne peut pas couper les cheveux? non, et j'explique, oui, ça peut couper les cheveux si on l'utilise mal. Ça, je veux juste corriger. Mais Oui. si c'est bien utilisé, non, parce que dans le fond, qu'est-ce que moi, j'ai toujours, quand on arrive à démêler le cheveu, la première étape, c'est de démêler au doigt. Donc, Mhm. et moi, on fonctionne par section. On ne démêle pas la touffe comme ça. Donc, on prend une petite section, on démêle au doigt, on sent les nœuds qu'il y a, on démêle ça doucement. Une fois qu'on a démêlé le gros nœud, là, maintenant, on va avec la brosse. Et si je peux vous montrer, c'est, on prendra maintenant la brosse, puis c'est toujours de commencer au point. Au bout. Exact. Donc, on démêle et on garde toujours le cheveu ténu. Donc, quand cette partie est démêlée, on monte un peu, on démêle. Et ainsi de suite. Et quand la brosse, elle bloque, il ne faut pas tirer. On enlève, on sent le nez, on démêle avec les mains et on continue avec la brosse. Ça va éviter la casse parce que la majorité de la casse de cheveux provient quand on vient à démêler le cheveu parce que les gens n'utilisent pas la bonne technique, les gens sont pressés, les gens sont frustrés déjà. Comme je dis toujours à mes clients, si t'es pas de bonne humeur, lave pas tes cheveux. Si t'es fatigué, lave pas tes cheveux parce que tu vas te presser, tu vas pas être délicat avec le cheveu et le cheveu texturé est fragile, au fait. Donc, ça a déjà tendance à être sec et c'est fragile, donc il faut vraiment éviter d'être encore plus agressif avec le cheveu. Explique les cheveux texturés. Tu entends cheveux texturés, c'est quoi? Cheveux texturés, dans le fond, c'est cheveux afro, cheveux bouclés avec des micro-bouclettes. Dans le fond, c'est, quand on dit texturé, c'est qu'on sort du cheveu caucasien qui est lisse, au fait. Donc, Mhm. c'est qui ont des boucles, qui ont des micro-bouclettes, des cheveux afro, ou des fois que les gens aiment utiliser le terme que je préfère mieux pas utiliser, c'est les cheveux crépus, au fait. Ouais. Je vais résumer ça comme ça. Donc, avant de démêler les cheveux, il faut les mouiller un peu. Oui, ça c'est dans la semaine. Si quelqu'un le fait durant la semaine, il Mhm. faut le mouiller. Si on parle de pendant le lavage, d'enfant, on démêle toujours après le traitement ou le revitalisant. Donc, quand on met un revitalisant, on laisse reposer ou un traitement, on laisse reposer une fois 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, dépendamment de qu'est-ce qui est indiqué. Par la suite, on démêle le cheveu, mais il faut jamais démêler le cheveu sans produit parce que ça crée de la casse. Mm. Wow, mais ça, c'est peut-être là où beaucoup de cheveux tombent, hein? Oui, Parce que des fois, quand on peigne, on trouve qu'il y a beaucoup de cheveux qui viennent avec le peigne. Mhm. Parce que l'enfant, c'est exactement là où il y a le plus de casse, c'est quand on vient pour démêler les cheveux. Et c'est là qu'on casse le plus de cheveux parce on n'a pas la bonne technique au fait de démêlage. Mm. Euh, mais tu penses pas que même les couleurs ou certaines
certains produits qui sont utilisés peuvent aussi apporter la casse aux cheveux. Oui, il y a les produits chimiques, c'est sûr, ça peut créer la casse, mais c'est ça, moi, j'ai quelqu'un qui colore les cheveux ou qui met une teinture, il faut qu'elle soit encore beaucoup plus assidue dans sa routine capillaire. Parce que dans le fond, le produit, surtout on parle encore du le cheveu afro, c'est que nous, nos cheveux ont déjà tendance à être sèches. Donc, quand on rajoute de la couleur, ça les assèche encore plus. Donc, c'est là l'importance vraiment de faire des traitements capillaires à chaque semaine et de bien garder les cheveux hydratés parce que, dans le fond, la sécheresse cause la casse. Donc, quelqu'un aussi, une personne peut colorer ses cheveux, puis tant il en prend soin, il peut voir que les cheveux poussent. Mais la coloration sans entretien euh, cause aussi la casse du cheveu, oui. Quels sont les produits pour hydrater? Est-ce que il y a des produits moins chers ou des produits naturels qu'on peut trouver partout? Parce que les gens qui nous suivent, ils sont partout. Il y en a qui peuvent aller peut-être là où tu es. Au fait, j'aimerais dire que notre spécialiste est au Canada. Là, chez vous, peut-être dans plusieurs supermarchés, on trouve des bons produits, mais il y en a qui ne trouveront pas ça. Est-ce qu'il y a des produits simples, naturels qui peuvent hydrater facilement les cheveux? Oui, il y a une panoplie de produits, peu importe. Moi, je dis peu importe où on est situé, on va trouver des produits capillaires. C'est sûr qu'il y a certains endroits où c'est un peu plus difficile que d'autres, mais il y en a. Et il y a tellement de produits qu'on peut utiliser, mais une fois de plus, j'aime pas trop dire, oh, utilise tel Quel produit. produit? Parce que si je peux vous conseiller, vous, maman Astrid, d'utiliser ce produit pour vos cheveux, mais cela ne veut pas dire que ce produit va fonctionner pour moi nécessairement. Donc, Mhm. ça, comme beaucoup de gens, des fois, ils viennent me dire, ah, mais c'est quoi le produit que tu utilises pour tes cheveux? Puis, je veux leur dire c'est quoi le produit, mais je leur dis toujours, c'est pas parce que moi, j'utilise ce produit que ça va nécessairement fonctionner pour toi, en fait. Donc, c'est toujours de savoir connaître ses cheveux, connaître la santé de ses cheveux avant d'aller choisir le produit, au fait. Mais un autre problème, parce que il y a des gens qui ne connaissent même pas quels sont les différents produits que les gens peuvent utiliser. Si on peut avoir même un nombre de produits, on peut peut-être dire, il y a tel, je ne sais pas si ce sont des huiles ou quoi. Si on peut avoir ces produits et les gens peuvent essayer certains produits, si ça ne marche pas pour eux, ils changent un autre produit ou ainsi de suite. Parce qu'il y en a qui ne connaissent même pas quel produit, par exemple, qui va hydrater le cheveu. OK. Pouvez-vous nous donner une idée? D'enfant, hydrater le cheveu, il y a l'eau. Ça, Oui, c'est ça c'est vrai. On a les conditionneurs ou les revitalisants sans rinçage, hydratants. Il y a les masques capillaires aussi qui peuvent nourrir et hydrater les cheveux. Mais est-ce que vous voulez que je nomme en même temps les compagnies qui en font ou c'est juste nommé comme des produits? Pas les compagnies, on ne fait pas la publicité de ces gens-là, hein. Mais sinon, c'est comme j'ai dit, revitalisant sans rinçage, il y en a dans le fond. Ça va être écrit sur la bouteille. Des fois, en anglais, ils utilisent le terme leave-in ou ils vont utiliser lait capillaire. Il faut juste vous assurer que si vous voulez garder ça sur le cheveu, c'est le sans rinçage. Mhm, Et par la suite, on met le revitalisant sans rinçage ou le lait capillaire, dépendamment. Des fois, ils appellent ça aussi une crème hydratante. mhm. Par la suite de ça, on scelle le tout avec une huile, au fait. Donc, beaucoup de gens ont la tendance des fois de dire, ah, mais moi, j'utilise l'huile et tout, mais l'huile n'est pas un hydratant. L'huile, c'est un scellant. Donc, il scelle l'hydratation qu'on a déjà dans les cheveux. Donc, si une personne a les cheveux secs et il met de l'huile, mais tes cheveux vont rester secs. Donc, il faut d'abord hydrater le cheveu et on vient avec l'huile, on scelle. Moi, je dis toujours l'huile, c'est comme une porte. Donc, on rentre tous les nutriments, les hydratants, puis après ça, on met l'huile, puis la porte est fermée, les cheveux sont hydratés. Donc, l'huile, c'est un scellant, ça nourrit aussi le cheveu.
le cuir chevelu et tout, c'est un nourrissant ça lubrifie. Il y a certaines huiles aussi qui ont tendance à promouvoir la pousse de cheveux ou fortifier les cheveux ou aider avec les pointes fourchues. Donc, je dirais les produits, toujours avoir un shampoing hydratant qui est doux pour le cheveu, avoir un révitalisant ou un masque capillaire, avoir une crème hydratante et une huile. Ça serait la base. Alors, quelles sont les huiles que vous pouvez conseiller? Parce que Euh, je me dis, les huiles, il y en a quand même plusieurs. Et mhm. vous avez dit que tous ces produits, on peut les trouver un peu partout. Quelles sont les huiles que vous pouvez conseiller, par exemple? Comme moi, je fais ma propre huile que je revends. Donc, c'est une huile à base de graines de fenugrec et lavande. Sinon, il y a aussi simple que l'huile de noix de coco, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de tournesol, l'huile de pépins de citrouille, l'huile de jojoba, l'huile de pépins de raisin, argan, euh, l'huile de romarin, menthe poivrée. Il y a tellement d'huile qu'on peut utiliser pour les cheveux et tout dépendamment encore dans la sélection de huiles parce qu'il y a des huiles qui sont plus légères que d'autres. Donc, Mhm, la sélection des huiles, une personne, admettons, qui a les cheveux fins, et les cheveux fins et je dirais les cheveux fins, aussi simple, irait plus vers la tendance des huiles légères. Donc, l'huile de jojoba, l'huile de pépins de raisin, l'huile d'argan, ces huiles-là, parce qu'ils sont plus, euh, c'est des huiles légères qui facilitent l'hydratation. mhm, Alors que les huiles comme l'huile d'olive, l'huile de noix de coco, d'avocat, ils sont plus, ou l'huile de castor, c'est ça. L'huile de raisin, excusez-moi. Castor, c'est en anglais. L'huile de raisin, c'est des huiles qui sont lourdes. Donc, une personne qui a les cheveux fins, qui utilise ça, ça va comme... On aura la tendance à avoir les cheveux gras. Donc, une personne qui a les cheveux plus denses, avec plus de volume, peut aller vers les huiles qui sont plus lourdes, au fait. mhm. Donc, je dirais, encore une fois, dans la sélection des produits, même dans les huiles, il faut tenir compte de son cheveu puis du besoin de son cheveu aussi. Est-ce que tu peux nous montrer une de tes bouteilles d'huile? Oui, un instant. Non, on les voit ici. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'huile d'enfant que j'ai fait. J'ai travaillé avec une chimiste pour arriver à cette formule. Donc, comme j'ai dit, c'est fait avec des grains de fenugrec et la lavande. Mais il y a d'autres huiles qu'on a incorporées dedans, comme on a l'huile de jojoba, l'huile de castor, l'huile de raisin, l'huile de coco, noix de coco, on a l'huile de coco, on a l'huile de citrouille, on a tournesol, on a lavande, on a des graines. Donc, c'est plusieurs huiles qu'on a mélangées qui aident aussi à sceller l'hydratation. Ça aide à fortifier le cheveu et à promouvoir la pousse de cheveux. Et là, je vais faire vraiment un bémol là-dessus. Si vous utilisez l'huile sans les autres choses, ça va pas faire pousser le cheveu parce que il n'y a pas un produit magique. Ouais, C'est pas. Donc, c'est l'ensemble de des tous les produits. produits ensemble qui va permettre à la pousse du cheveu. Ah, mais ça, c'est formidable. Euh, Quand nous parlons de l'entretien de cheveux, il y a aussi des personnes qui veulent pas le porter afro. Bon, peut-être on en parlera plus tard, mais je voulais un peu comprendre par rapport aux soins. Il y a des gens qui disent qu'ils ont soigné leurs cheveux, ils ont utilisé peut-être des huiles, mais ils n'ont pas vu vraiment un résultat. Tu penses que ça peut être dû à quoi? Mais dans le fond, moi, je demande toujours, ils ont utilisé l'huile avec quoi? Est-ce qu'ils ont juste mis de l'huile sur leur cuir chevelu et leurs cheveux sans laver, sans faire des soins? Oui, c'est normal qu'ils vont pas voir des résultats. Ou ils mettent l'huile, ils tressent.
Donc, c'est toujours de trouver la source, au fait, en dessous de ça. Une fois que la source a été déterminée, si c'est une personne qui utilise juste de l'huile sur les cheveux, mais à la fin de la journée, tes cheveux vont pas nécessairement pousser parce que mettre aussi de l'huile sur le cuir chevelu continuellement sans les laver, mais on bouche les pores du cuir chevelu. Donc, moi, je dis toujours, OK, tu utilises l'huile, mais tu utilises l'huile avec quoi et de quelle façon tu utilises l'huile. Et à partir de là, tu sais, on peut bâtir une hygiène capillaire puis leur dire, OK, donc ça serait important que tu laves à chaque semaine, d'utiliser un shampoing doux pour les cheveux. Par la suite, utiliser un masque capillaire dépendamment de la santé du cheveu. Et là, dans le masque encore, je peux encore pousser, c'est avoir soit un masque hydratant, nourrissant, euh, fortifiant. Et après ça, on hydrate les cheveux avec une crème hydratante et on scelle le tout avec une huile. Donc, l'huile tout seul, peu importe Ça ne fait quelle. pas pousser. Tout seul, non. S'il y a une compagnie qui vous dit utilisez cette huile, vos cheveux vont devenir longs, désolé, mais non. Non. Euh, alors, j'aimerais peut-être euh, introduire encore autre chose dans le sens que pensez-vous de ceux qui ne veulent pas porter ces cheveux afro, mais qui veulent peut-être les lisser? D'enfants aussi, ils ne veulent pas porter les cheveux afro, mais ils veulent faire des lissages. Le lissage, c'est un c'est une autre façon de porter les cheveux, mais il faut faire attention aussi avec le lissage. Trop en faire endommage les cheveux. Parce que je sais que beaucoup de gens aiment le lissage parce qu'ils disent, ah, mais c'est plus facile, mes cheveux se mêlent moins, ça donne l'aspect défrisé. Oui, c'est beau porter ça. Oui, c'est facile. Oui, ça démêle moins. Mais il y a aussi l'envers de la médaille où trop en faire endommage les cheveux. Et je m'explique pourquoi ça endommage les cheveux parce que dans le fond, oui, tu vas laver tes cheveux, oui, tu vas faire le traitement, mais la chaleur, plus la chaleur du fer plat, le fer à lisser, endommage les cheveux parce que c'est comme si littéralement tu prends un fer et tu passes sur les cheveux. Donc, si tu fais ça souvent, à la fin, après quelques temps, tu vas voir que la texture de ton cheveu se fragilise et ça change parce que dans le fond, le cheveu afro, c'est des micro-bouclettes. Donc, c'est vraiment comme des cheveux qui bouclent en spirale et tu vas voir qu'avec le temps, à force de trop faire ça, tes cheveux vont devenir longs. Donc, les micro-bouclettes ne seront plus, puis ils vont être longs et c'est là qu'on appelle ça le dommage fait par la chaleur. Donc, moi, ce que je dis toujours, si tu veux faire des lissages, oui, c'est bien, mais c'est très important de bien traiter le cheveu, de bien préparer le cheveu et c'est quelque chose que je dis faire 3 fois l'année. Puis après ça, c'est Trois trois, fois l'année, trois, 4 fois l'année, c'est fini. puis c'est fini. Oui, puis c'est Donc, fini. je dirais comme une fois le trimestre, si on veut lisser. 1 fois le trimestre, oui, exact. Mais tu penses que quand quelqu'un a lissé, il peut le garder ça pendant combien de temps? Comme moi, les clientes que j'ai, ils sont en mesure de le garder pendant 1 mois. Donc, pas. Et l'envers du lissage, c'est que aussi, parce que tu le fais, puis tu as utilisé la chaleur, tu veux le garder longtemps. Fait que tu le gardes pendant 1 mois, mais pendant ce 1 mois-là, tu ne laves pas tes cheveux parce qu'on s'entend que à la seconde que tes cheveux sont mouillés, ben, ils auront l'air de ça. Ah, mais là, il y a aussi la tentation de vouloir toujours le faire. Oui, Et, euh, et il y a le point négatif de ne jamais laver ses cheveux pendant un mois. oui, c'est le point négatif. C'est pour ça, une personne qui va lisser ses cheveux, moi, des fois, il y a des clientes qui viennent, puis les cheveux sont pas en santé, les cheveux ne peuvent pas. Donc, je vais leur conseiller, je vais leur dire, moi, je te conseille pas de lisser les cheveux parce que tes cheveux ne sont pas en santé. Et si je lisse, ben voilà qu'est-ce qui va arriver. Fait que je préfère qu'on travaille sur la santé de tes cheveux, qu'on fortifie tes cheveux et après, une fois qu'on arrive à que tes cheveux sont en santé, à ce moment-là, on peut faire le lissage au fait. Donc, tu veux dire que tu refuses à un client le lissage s'il veut le lissage, si les cheveux ne sont pas en santé? Euh, Refuser? Non, je te donne le conseil.
Moi, je dis toujours, parce qu'à la fin de la journée, c'est tes cheveux, c'est le client. Mais en âme et conscience, moi, je ne me vois pas. Le client vient, oh, je veux lisser les cheveux, je vois que tes cheveux sont pas en santé, puis je lisse, puis je dormirai pas bien, en toute honnêteté. Donc, moi, je préfère t'expliquer. Je te dis, voilà, moi, je te conseille de pas lisser. Voilà les raisons pourquoi je te conseille de ne pas lisser tes cheveux. Voilà qu'est-ce que je te propose. On fait quelques traitements, puis d'ici 2, 3, 4 mois, dépendamment si on arrive à optimiser la santé de tes cheveux, à ce moment-là, on peut lisser les cheveux. Et majoritairement, quand j'explique comme ça aux clients, ils sont d'accord, puis ils me disent, OK, on va faire des traitements, puis on fait une autre coiffure, on fait on définit ses boucles ou quelque chose, puis on entretient ça. Puis quand ça arrive assez en santé puis assez solide, à ce moment-là, on peut on fait un lissage, en fait, oui. Ah, Betty, mais ça c'est merveilleux, merveilleux. Euh, Avant que je ne te donne des dires, peut-être des choses que tu n'as pas dites jusque-là, pour cette première partie de notre émission, j'aimerais connaître pour des personnes qui sont intéressées à tes huiles. Mhm. D'abord, à part les huiles, est-ce que tu as un autre produit que toi-même tu as pu sortir? Non, pour le moment, c'est l'huile. J'étais en train de travailler sur d'autres produits que j'ai dû mettre Ils en ne sont sommeil pas encore là. Ah, encore. bon. Mais comment les gens peuvent avoir tes huiles? Dans le fond, sur le site internet de www.bedinatural avec un A, beauty.com. Puis ils Mhm. peuvent, s'ils sont en dehors de Montréal, Laval, ben, c'est par internet, ils passent la commande, puis on livre. S'ils sont à Montréal, Laval, ils peuvent venir au salon, puis s'en ont procuré aussi. Wow. Alors, j'ai dans ce domaine ici du soin capillaire, y a-t-il autre chose peut-être que nous n'avons pas touché que vous aimeriez que ceux qui nous suivent puissent connaître? Euh, ben, dans le fond, je dirais une chose qu'on n'a pas touchée et que c'est très important à savoir, c'est que le cycle de croissance du cheveu. Ah Puis oui. beaucoup de gens, c'est cette problématique quand ils voient leurs cheveux tomber, c'est la fin du monde. Puis des fois, ils m'appellent, oh, mais là, j'ai lavé mes cheveux, c'est tombé et tout. Il faut comprendre que nos cheveux poussent, après, ils se reposent et ils tombent. Donc, il y a 3 étapes. Il y a l'étape qu'on appelle anagène, qui est la phase de la pousse du cheveu, qui est majoritairement 80% du cheveu. Par la suite, il y a la phase, si je me trompe, je ne veux juste pas me tromper sur il y a catagène, qui est la phase où le cheveu d'enfant, il se repose, il ne pousse pas et il se repose. Puis pour se préparer à la troisième étape, qui est le télogène, c'est la phase où le cheveu, il tombe. Puis nos cheveux doivent tomber pour que des nouveaux cheveux poussent. Et tout ça, je veux dire, c'est pas quelque chose qui se fait en même temps. Donc, il y a une partie des cheveux ici que ça peut être en anagène, il y a une partie ici que ça peut être en télogène. Donc, moi, j'ai toujours, en moyenne, on dit que les cheveux tombent 50 à 100 cheveux. Donc, c'est sûr que quand on peigne les cheveux puis on voit une petite boule tomber, il faut pas s'alarmer. Paniqué? Ouais. Il faut pas s'alarmer. C'est sûr que si ça tombe vraiment en, comme je dirais, une balle de baseball ou de golf, mais tout le temps, oui, là, il faut aller chercher la cause. Il y a ça, puis aussi à savoir que le cheveu pousse du cuir chevelu. Donc, la nutrition est très importante. L'hydratation interne de notre corps est très importante aussi parce que l'enfant, quand on est mal nourri, le cheveu va pas pousser en santé. Il va être fragile. Déjà, dès qu'il sort du cuir chevelu ou de la racine, il va déjà être fragilisé, donc il aura plus tendance à se briser. Donc, bien se nourrir, c'est très important. Parce que dans le fond, comment ça fonctionne, si je rentre un peu, c'est que quand on se nourrit, le corps humain, il prend la nourriture, il brise en nutriments et il va d'abord déverser aux nutriments, aux organes vitaux, donc de survie. Et par la suite, quand il en reste, là, il va aller distribuer ces nutriments sur les cheveux et les ongles.
Mais il faut savoir que s'il y a plus, on est mal nourri, on mange pas bien, on ne s'hydrate pas bien. Mais s'il y en a pas, il y a plus de nutriments après que le corps disperse à tous les organes, mais nos cheveux recevront rien. Donc, c'est pour ça aussi que, je dis toujours aux gens, oui, c'est bien le soin externe, mais le soin interne de ton corps, c'est aussi important parce que c'est de là que le cheveu va déterminer si ton cheveu il pousse robuste, en santé ou pas. Mhm. Donc, c'est C'est très important, donc. Mais je voulais un peu demander, vous avez dit nos cheveux ont trois étapes. Mhm. Ça dure combien? Quelle est la durée entre le temps où les cheveux poussent et le temps où ça tombe? Dans le fond, tout dépendamment. La durée de la pousse est toujours plus grande. Donc, la durée de la pousse, dépendamment d'une personne à une autre, c'est 2 à 7 ans où les cheveux vont pousser. Par la suite, il y a la durée de transition, bien de repos, c'est 2 à 3 semaines à peu près. Et où ça tombe maintenant, c'est 3 à 4 mois. Euh, les 7 ans, ce n'est pas tous les cheveux à la fois, non? Non, sinon on aurait tous les cheveux longs et après 7 ans, on n'a plus rien sur la tête. Donc, c'est vraiment dans différentes places du cheveu. Des fois, c'est en avant, c'est au milieu. Donc, ça, c'est comme 80% du cheveu sont en phase anagène, donc la phase de croissance. Et dans le fond, c'est ça, 80% sont dans cette phase-là. Puis, je dirais à peu près 8% de notre cheveu, 8 à 10% sont en phase de transition catagène, puis un 12% aussi en phase de où ça tombe, en fait. Ah, heureusement que 80% sont en phase de croissance, sinon ça serait, ça serait Oui, très sérieux que de voir les cheveux tomber. en Ah, mais effet. ça, c'est beaucoup, beaucoup de connaissances et je ne sais pas si vous avez un mot de la fin que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent par rapport aux cheveux. Et parce qu'il y en a même en suivant, il y a quelqu'un qui, après avoir suivi, a dit, mais vous voulez quoi? Que les gens ne portent pas les perruques et tout. Aider un peu les femmes à être fières. Parce que je vois tout ton salon là, tu ne traites que le cheveu naturel, mais que c'est beau. Combien j'aurais voulu qu'il y ait un tel salon ici à Orlando pour que moi aussi j'aille traiter mes cheveux au lieu que je me débrouille seule. Donc, j'aimerais que tu dises un mot de la fin aux femmes. Mais l'enfant, Et ce que j'ai... surtout, hein, Bédi, surtout aux jeunes filles. Parce OK. que je crois, bah, là peut-être je reviens un peu, j'ai l'impression que le cheveu chez les jeunes, les plus jeunes qu'on est, on a une texture beaucoup plus riche que quand les personnes sont un peu âgées, n'est-ce pas? Oui, nos cheveux sont beaucoup plus en santé, en fait, sont beaucoup plus fortifiés quand on est plus jeune que quand on devient plus âgé parce que c'est de la même façon que le corps, on perd du collagène, on perd beaucoup de nutriments en vieillissant. Puis aussi la rapidité à laquelle aussi le cheveu pousse en étant plus jeune, c'est beaucoup plus rapide qu'une personne âgée, au fait. Oui. Donc, ils ont un grand avantage de jouir de leurs cheveux pendant que c'est encore en très bonne santé et ça pousse même plus vite. Peut-être tu peux dire un mot aux femmes et aux jeunes filles. Euh, mais comme je dirais, je vais vraiment le dire, je suis pas contre les perruques, je suis pas contre les tresses parce que moi-même, des fois, je fais des tresses pour me donner un break. Mais porter ses cheveux, en fait, pour moi, je trouve que c'est la meilleure chose. Et je sais exactement d'où on vient. Puis moi, si je prends mon histoire à moi, euh, j'étais la personne qui portait jamais ses cheveux. Et quand j'ai dit jamais, c'est jamais. C'est quand j'étais plus jeune, c'est jamais je portais mes cheveux. J'étais tresse après tresse après tresse après tresse. Euh, Tu pouvais pas m'envoyer à l'école avec mes cheveux. C'était pour moi les cheveux noirs, c'était pas des beaux cheveux, c'était compliqué.
C'était, j'aurais voulu avoir, on pourrait me donner tous les autres cheveux, mais j'aurais pas pris les cheveux de noir. Mais à la fin, je me suis dit, c'est vraiment le déclic s'est fait en 2012 où je me suis dit, mais c'est les cheveux que j'ai, je peux, peu importe que je monte, je descends, j'ai des frises, à la fin de la journée, c'est ça que j'ai. Et aussi, ce qui m'a fait réaliser, c'est quand j'ai commencé à perdre mes cheveux. Et Mhm. je me suis retrouvée que mes cheveux étaient vraiment endommagés, étaient cassants. Et j'ai décidé d'arrêter la permanente, le défrisant qu'on appelle. Et je me suis dit, j'allais avec mes cheveux naturels et je vais arrêter de tresser et je vais porter mes cheveux. Et je me rappelle cette phrase, je me rappellerai toujours. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je te donne un mois et tu vas retourner dans les défrisants. C'est moi qui me connaissais que je faisais défrisant 13, défrisant 13, défrisant 13, défrisant 13. Et aujourd'hui, je veux dire, ça fait 12 ans en passant que je suis naturelle. J'ai plus jamais mis de défrisant sur ma tête. Et si je dis que c'était facile, c'est pas vrai. Parce que j'ai dû enlever toutes ces fausses croyances qu'on me disait que j'ai accumulées durant les années où on dit les cheveux de noir, c'est compliqué. Les cheveux de noir, c'est ci, c'est ça. J'ai vraiment dû, comme on dit, reset ma façon de penser sur le cheveu et j'ai commencé à faire mes propres recherches. Et j'ai dit toujours apprendre. Aujourd'hui, même moi, en tant que professionnelle, j'apprends encore. Je n'arrête jamais d'apprendre. Donc, on va toujours apprendre. On va toujours s'améliorer. Fait que prendre soin des cheveux, c'est pas une course. C'est pas, comment dire, Une il n'y a pas compétition. de compétition. Donc, et la comparaison, c'est ça qui détruit Yeah. la communauté, au fait. Parce que on va regarder aujourd'hui, oh, Bidia, ses cheveux sont comme ça. Moi, je regarde les cheveux de ma soeur. Oh oui, c'est comme ça, mais c'est pas une compétition parce que tes cheveux, c'est les cheveux, comme vous avez dit, ils sont parfaits pour toi. Donc, c'est savoir juste entretenir tes cheveux et être patient. Être patient, c'est la clé et être constant. Parce que beaucoup de gens commencent deux, trois fois, ils voient pas le résultat, ils arrêtent. C'est pas overnight ou au milieu de la nuit qu'aujourd'hui tu mets tel produit, demain tu as les cheveux mi-dos. Non, Non. ça arrivera pas. Donc si on vous dit ça, ça arrivera pas. Donc c'est vraiment une constance et c'est d'aimer ses cheveux parce que quand tu aimes tes cheveux, tu en prends soin et tu passeras plus de temps avec. Et dans le fond, si tu n'aimes pas tes cheveux, ça va être difficile pour toi d'en prendre soin. Et moi, c'est ça que j'ai dû apprendre, à aimer mes propres cheveux et à les aimer comme ils étaient et à chaque étape. Parce que pour revenir un peu, je les avais coupés et j'avais les cheveux courts au début, donc j'ai appris à les aimer quand ils étaient courts et à faire des coiffures par rapport à ça. Quand ils ont poussé, j'ai appris à les aimer à cette longueur. Donc à chaque étape, c'est d'aimer ses cheveux et c'est d'apprendre et d'être constant en fait. Puis je dirais honnêtement, avoir ses propres cheveux, c'est côté esthétique, c'est mieux, côté économique, c'est Ah, mieux. Sans parler que très économique. très économique, sans parler aussi de l'estime de soi, et avoir confiance en soi aussi, parce que beaucoup de gens requièrent aux perruques, aux tresses, parce qu'ils n'ont pas c'est un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, donc ils, ils vont vers ça, mais je dirais, honnêtement, au long terme, c'est la meilleure décision que quelqu'un peut faire pour soi-même, en fait. Ah, merci, 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 Betty. Ah, mais c'est merveilleux d'avoir toutes ces connaissances. Et je sais que les personnes qui nous suivent y reviendront pour améliorer leurs cheveux. Nous avons parlé des soins capillaires. En tout cas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et revenez encore parce que Betty va revenir pour nous donner beaucoup plus de connaissances. Ça vaut la peine quand nous avons des personnes qui ont étudié et qui ont acquis de grandes connaissances et qui peuvent nous aider, qui eux-mêmes ont expérimenté et sont en train d'aider d'autres personnes, qu'ils puissent nous aider. Et vous savez quoi? Vous recevez ça gratuitement pendant que ceux qui vont au salon, ils payent pour ça.
C'est des informations gratuites que vous recevez là. Donc, en tout cas, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez à la clochette pour que chaque fois que nous avons des émissions qui viennent, vous puissiez être au courant et que vous puissiez revenir. Nous reviendrons encore dans cette émission parce que nous croyons que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Et je crois que tout ça, ça fait partie de notre fierté. Vous savez, nous sommes enfants de Dieu pour vous qui êtes chrétiennes et notre corps est le temple de Dieu. Nous devons en prendre soin. Et nos cheveux font partie de cette beauté que Dieu nous a donnée et ça vaut la peine que nous puissions prendre soin de cela. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Bédi, merci beaucoup. Nous vous revoyons à notre émission prochaine. Merci. Merci.